من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجه الله وعظيم سلطان، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين قيوم السماوات السبع والأرضين، القائل في محكم التنزيل وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل في حديثه الجليل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفاء لأصحابه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم، من جسمه مطهر منور، من اسمه مرفوع موضوع مكتوب على اللوح والقلم، سيد الكونين الحبيب الزين قرة أعين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، chers frères en islam, mesdames et messieurs, distingués invités, chers membres du jury, veuillez recevoir la meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions tout et chacun pour sa présence. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que la façon dont nous avons débuté cette assise par son affection, qu'il fasse que nous terminons par sa bonté. Mesdames et messieurs, c'est l'association Ajmoua, association des jeunes musulmans de Omar bin Khattab, qui a organisé cette assise. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il bénisse cette association à ce que l'association puisse aller en avant. L'association compte déjà 9 ans, parce que l'association a été créée depuis 2014 et que c'est sa première édition dans le mois de Ramadan et c'est la deuxième édition dans l'année 2023. Qu'Allah le bon Dieu nous assiste. Et sans tarder, nous allons vous donner le programme de cette assise. Inch'Allah, nous allons débuter cette assise par la prière d'ouverture, la lecture de son Coran, qui sera faite par notre frère Hassan Keita, qui sera là ici, Inch'Allah, pour lire le Coran. Quelques mots, Inch'Allah. Après la lecture de son Coran, nous allons inviter notre cher président de l'association Ajmoua, qui vient donner ses mots de bienvenue, ainsi que son discours aussi, Inch'Allah. Après le passage du président, nous allons donner un mini conseil de rappel aux candidats sur la sincérité de l'apprentissage du Coran. Parce que lorsqu'on apprend le Coran, sans al-ikhlas, ça ne peut pas aller. Donc nous aurons au moins 10 minutes pour ça, Inch'Allah ta'ala, pour ce rappel. Après ça, le président du jury va nous donner quelques explications des critères qui est mentionné chez eux. C'est avec ça
ils vont prendre pour suivre les candidats, Inch'Allah. Après ça, le concours proprement dit commence. Nous allons commencer par la catégorie Nabay. La catégorie Nabay va commencer, Inch'Allah, après les consignes du président du jury. Si la catégorie Nabay termine, nous allons inviter un conseiller de l'association Ajmak pour donner les sincères remerciements aux parrains et tous ceux qui nous ont assistés depuis le début de ce concours jusqu'à la fin. Après ces remerciements, nous allons entamer la catégorie Moulouk. La catégorie Moulouk va commencer suite au remerciement des parrains. Après la catégorie Moulouk, nous aurons à donner la parole à un conseiller. Il va donner à un parrain qui va donner ses conseils et interventions, Inch'Allah, dans cette assise. Et il va faire droit aussi pour l'évolution de notre chère association Ajmak. Après ça, nous allons donner la parole au conseiller et proviseur de cette école, Omar Ibn Khattab, parce qu'il est celui qui a assisté le début de cette création de l'association jusqu'à le jour où nous sommes. Il viendra donner ses conseils, Inch'Allah Ta'ala, et après nous allons entamer la catégorie Al-Ahqaf, qui est la dernière catégorie de cette assise, Inch'Allah. Après, il y aura l'intervention du parrain, de notre grand ostaz, qui viendra, Inch'Allah, donner ses mots et ses encouragements envers notre association Ajmak. Après ça, nous allons passer à la proclamation des résultats et nous allons aussi poursuivre pour donner les cadeaux aux différents gagnants et que le meilleur gagne. Donc après ça, nous allons présenter le bureau exécutif de l'association Ajmak et nous allons exécuter la prière et donc c'est la fin de cette assise. Qu'Allah le bon Dieu nous assiste et qu'il fasse que nous débutons cette assise par sa bonté et nous l'achevons aussi par son affection. Alhamdulillah, sans plus tarder, nous allons inviter notre frère Hassan Keita qu'il vienne nous donner quelques versets coraniques avant que les choses commencent, Inch'Allah. Le frère Hassan Keita, on vous attend. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وبنينا
بنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا تكبير ثم تكبير تكبيرات أخرى accompagner notre frère Saint. Jazakumullah khairan. Allah le bon Dieu accorde sa connaissance et qu'il bénisse les versets qu'il vient de nous donner, Inch'Allah. Et nous allons entamer le programme, Inch'Allah. Nous invitons notre cher président, le président de l'association Ajmar, qui se présente ici, Inch'Allah, pour quelques discours et ses mots de bienvenue. Monsieur le président, nous vous invitons humblement à se présenter, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour commencer, je tiens à remercier Allah de nous avoir encore une fois encore sur son chemin, ou bien dans son sentier. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste tout au long de ce concours. Je tiens également à remercier aussi les frères et sœurs qui ont répondu à nos appels pour aujourd'hui venir soutenir nos frères, nos jeunes frères, pour les encourager à continuer par nos leaders du Saint-Coran. Également, je vais essayer de présenter aussi un peu les objets de notre chère association aussi. Et nous intervenons dans l'entretien des lieux de culte. Nous entretenons les mosquées, généralement c'est notre objectif principal. Et nous aidons aussi les musulmans à accomplir leur culte. C'est-à-dire les venir en aide pour la pratique de l'islam. Nous organisons aussi des conférences dans le domaine de développer la culture de l'islam. Et également, nous contribuons à préserver la cohésion sociale, la paix sociale aussi. Nous œuvrons avec d'autres associations ou bien d'autres personnes pour atteindre les objectifs de notre chère association. Donc la porte est ouverte pour ceux qui veulent nous accompagner pour la réalisation de nos projets. Je tiens également à remercier notre cher Oustaz qui à chaque fois que nous avons besoin de lui, n'aménage aucun effort pour répondre à nos appels, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse et le garde aussi longtemps à nos côtés. Nos mamans, nos mualimat qui sont là pour nous soutenir et à chaque fois que nous avons besoin d'eux, elles répondent toujours à nos appels. Qu'Allah les bénisse aussi. Je tiens à vous souhaiter encore une fois la bienvenue et que la première séance de concours de récitation du Saint-Coran c'est une première, mais ça ne serait pas la dernière. Chaque année, si Dieu le permet, on va continuer par le faire ainsi, dans le mois de Ramadan. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à pouvoir atteindre nos objectifs. Je remercie aussi les parrains, ceux qui nous ont aidés financièrement, de loin, comme de près, physiquement, à ce que ce projet ait lieu, qu'Allah les récompense, là où ils ont enlevé, qu'Allah bâtisse là-bas aussi.
Donc, sans plus tarder, puisque nous sommes un peu en retard dans le programme, c'est à 8h, normalement les choses allaient commencer, il est déjà à 8h30. Vous allez nous excuser aussi pour les revenus tard. Donc, je vais essayer de laisser le micro pour que les choses puissent commencer. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore un takbir pour notre cher président. Un takbir. Souma takbir. Il est le président du bureau exécutif de notre chère association, celui qui est à la tête de l'association et qu'on dit notre chère association. Donc, Kala le bon de l'assist dans son mandat. Donc, son mandat, c'est mandat 2022 et mandat 2023. Donc, Kala le bon de l'assist à ce qu'il puisse achever son mandat en bonne santé, Charles. Et sans plus tarder, nous allons inviter le frère Saoud qui viendra donner quelques conseils sur la sincérité de l'apprentissage du Coran à nos chers candidats. Parce que lorsqu'on apprend le Coran, la première des choses, c'est la sincérité. Il faut aller classe. Sans ça, ça ne peut pas aller. Donc, le frère viendra, Inch'Allah Ta'ala, nous donner quelques mots pour conseiller, c'est-à-dire aux apprenants du Saint-Coran, pour qu'au moins je puisse mettre ça en pratique, pour que ça puisse les accompagner d'ici moment et l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nous invitons le frère Saoud, notre chef qui fait partie de notre les membres qui font la dawa, Allah les les assiste. Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم صلى وسلم على نبينا محمد على المبعوث رحمة للعالمين. ثم نشكر الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعم عظيمة كثيرة إن شاء الله. سورة ونظر أسأل سبحانه وتعالى que vous avez mis dans cette belle mosquée qui nous réussit dans son paradis, par sa musulmane et son patron. Le premier point que je vais adresser aux frères concurrents. Parce que l'apprentissage du Coran, c'est un truc qui est vraiment difficile. Et c'est un don venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas toute personne qui arrive à maîtriser le Coran. Que nous avons beaucoup de musulmans, mais est-ce que nous pouvons les appeler à le Coran? Mais non. Quand tu vois une personne qui mémorise le Coran, il faut savoir que c'est un don. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas ce don à toute personne. Raison pour laquelle je vais dire aux parents, il faut s'érosier, il faut se tuer nuit et jour pour que ton fils il ait le Coran dans sa tête. Pour que ton fils il ait le Coran nuit et jour. Pour que ton fils il travaille avec ce Coran-là. Car hadith rawahu Abu Huraira akhrajahu Abu Dawud rahimahullah wa radiyallahu anhu. Le prophète nous fait savoir de quoi man qara al-Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yawm al-qiyamah dubuhu ahsan min du'i shams min buluti dunya fama dhannukum billadhi amila bihi. Que quiconque lit le Coran et agit conformément aux recommandations de ce Coran, on fera porter ses parents une couronne dont la lumière elle est plus meilleure que la lumière du soleil dans nos maisons dans ce bas monde. Ce qui fait le plus marrant, Allah subhanahu wa ta'ala, le professeur dit à la fin de la discussion, femme avant le public, et la personne donc qui a mémorisé ce Coran et a travaillé avec ça, qu'en pensez-vous de lui? Qu'en pensez-vous de lui? Là-bas, il y a un hadith où son wassalam dit quoi? Il parle le Coran, yawm al-qiyamah, اقرأ واركع وارتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك آخر آية التي تقرأها. Lis
monte, récite comme tu le faisais dans ce bas monte. Car ta demeure serait au délai de ce que tu vas lire. Qui ne me répète pas qu'on dit ça à son enfant le jour de la résurrection? Qui des parents ici n'aimerait pas qu'on lui fasse porter une couronne le jour de la résurrection parce que son fils a mémorisé le Coran? Mais tous, vous voyez, c'est pas ça. Mais il faut un effort. Il faut assister cet enfant. Dans ce bas monde-là, il faut l'assister. Éduque ton enfant conformément à la religion. Ce que la religion, elle demande, il faut l'éduquer à travers cela. Et l'apprendre à être sincère dans son fils. Il y a un fils, là où il est attaché à l'ikhlas, il faut la sincérité. Il faut qu'il soit sobre. Patient, il faut qu'il soit patient. Et il faut qu'il travaille avec ce bon courant-là. Parce que, qu'est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine que tu dises, mais tu ne travailles pas avec ça? Vous parlez à mes petits collègues, ça va faire. C'est pas ça. Car lorsque ils assistent ces enfants-là, et que, je vais vous dire une chose encore, hein, c'est pas le meilleur qui va gagner par les vous. Tous vous êtes des meilleurs. Tous vous êtes des meilleurs. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants ici, mais tous ne vont pas participer. C'est vous, n'est-ce pas? Tous vous êtes des meilleurs. Mais celui qui va gagner, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a dit que celui qui va gagner n'a pas gagné. C'est pour ça que celui qui va gagner. Il ne va pas gagner parce qu'il est meilleur. Ça jamais. Tous vous êtes des meilleurs. Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne dans ce bon voyage. Le Coran, c'est un voyage sacré. C'est un voyage sacré. Mais il faut demander à ceux qui lisent le Coran, qui travaillent avec ce bon Coran-là, comment Allah subhanahu wa ta'ala a changé leur vie. Que Dieu vous accompagne comme ça, et que vous avez grandi avec ce Coran, que vous mourrez avec ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse entrer dans son paradis avec ce bon Coran-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous. Nous sommes dans un mois béni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse compter parmi ses serviteurs les agréés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous. Et qu'il a béni sur la vie de notre chef imam, Tiens, Yahya. Qu'il bénisse encore sur sa vie et sur sa famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous. Comme il nous a remis dans cette mosquée, qu'il nous réunisse dans son paradis. Wa akhi dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Souma Takbir. Nous remercions notre frère Saoud. Le frère Saoud, c'est un membre de l'association et il fait partie parmi ceux qui se chargent de la dawa au sein de notre chère association. Il est étudiant en sciences islamiques à l'université d'Abou Kalavi au Bénin. Il est dans sa 3e année. Qu'Allah l'assiste et qu'il puisse, c'est-à-dire terminer et puis lui donne la connaissance pour qu'il puisse servir l'islam et la communauté musulmane. Sans plus tarder, nous allons commencer le concours proprement dit. Le concours va commencer. Avant que le concours ne commence, le président du jury va donner les critères sur lesquels ce concours va marcher, à ce qu'au moins les candidats soient bien attentifs et puis écoutés. Parce que après, pour qu'il n'y aura pas de lumière, on a triché, on a quoi, il faut qu'au moins ces étudiants, ces candidats écoutent les critères sur lesquels, c'est-à-dire ce concours va marcher, pour que la personne se sache comment, c'est-à-dire il va bien lire son programme. Inch'Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. Chers frères, sœurs en islam, je ne vais pas trop parler comme le frère vient de le dire. Aujourd'hui, c'est la
première fois dans le mois de Ramadan qu'on organise le concours de récitation de Coran dans l'association, cette association Ajmok. Alors, nous avons essayé ce travail d'Allah. On va petit à petit. On a un candidat, nous avons choisi Nabay, et puis Moulk, et puis Ahtaf. Pourquoi, Inch'Allah, les jours à venir, on va aller jusqu'à Kamil. Déjà, le frère vient de le dire, tous les candidats qui sont là sont déjà machallah. Parce que dès que tu t'es présenté pour le Coran, déjà tu as ta part. Mais, comme c'est la logique qui nous dit, à chaque fois il y a un concours, il y a des critères et nous allons baser sur ça. Tout d'abord, le nombre de points que nous avons, ça fait 100. Premier critère tout d'abord, pour un enfant ou un candidat, nous avons chaque veut dire quoi? Quelqu'un en récitant le Coran, il est trompé. C'est-à-dire qu'il s'est fait tromper, il est rentré dans sorti dans cette sourate, rentré dans une autre sourate. Là, vous savez, le Coran, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Il y a ça. Il y a Ta'alim. Quelqu'un en récitant le Coran, il a fait faute, on l'a corrigé. Il y a quelqu'un, il y a Fatou. Quelqu'un en lisant le Coran, il est bloqué. Et il demande secours, on l'a secouru. Donc, sur les trois critères là, nous avons 50 points là. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive à voir tout ça là, normalement, la personne a déjà 50 points. Maintenant, tajwid wa ahkamu. Le tajwid, quand on parle de tajwid, il y a beaucoup de choses dans le tajwid. Il y a al-mudud wa idgham wa izhar wa etc. Dans l'izhar aussi, il y a bi-ghunna, bi-ghayri ghunna, mutajalisayn, mutaqaribayn, etc. Il y a beaucoup dans le tajwid. Donc là-bas, nous avons 40 points. Et enfin, la voix, mélodie, ça c'est le don de Allah. Si quelqu'un, selon comment on va juger sa voix, sur notre vie là-bas aussi, machallah, là-bas aussi ça fait 10 points. Au total, ça fait 100, n'est-ce pas? Donc sur ce critère-là, que nous allons juger les candidats qui disent là. Alors, soyons-nous tous à l'écoute et attentivement, Inch'Allah, pour que les choses soient bien passées. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah nous assiste, qu'Allah soit avec nous. Inch'Allah. Merci beaucoup. Takbir. Allah comprend sur notre président du jury. Je pense que les candidats et les parents des candidats viennent d'écouter les critères sur lesquels nous allons baser pour ce concours, Inch'Allah. Nous allons inviter nous allons commencer par la catégorie Nabay. Et que nous allons inviter notre premier candidat qui va se présenter ici pour commencer ça, Inch'Allah. C'est le frère Khalil Abdul Majid. Khalil Cheikh Abdul Majid, il a 10 ans et il vient de l'école Alhamdulillah qui se trouve dans le secteur d'Abad, Inch'Allah. اقرأ قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخرج منها
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يفر المرء من يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى. اقرأ قول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يتذكر يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يتذكر يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nous remercions notre frère Tanilé Aboubaki pour son parole de sa science et ce que nous allons continuer, Inch'Allah, avec la sœur
Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama'un fatarat wa izan kawakibun tasarat wa izan biharu sujjirat wa izan وإذا البحار فجرت وإذا القبور بصرت وإذا الموت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان إنك كادر إلى ربك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكبير الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الفجار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وإنه على وما هم عنها بغائبين وما هو بقول اقرأ قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت إل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في كبد
لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. La sœur Souley Moukhaï. Elle vient de l'établissement pour Marc Ibn Khattab. Elle a 13 ans. نعم. اقرأي قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفع في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصب عليهم ربك سوط عذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصب عليه ربك سوط عذابا فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليه ربك سوط عذاب إن
وجاء